On va parler aujourd'hui pour la première fois ensemble d'un sujet qui est très intéressant. On va parler des troubles de la personnalité. Et puis, c'est un sujet que l'on va avoir ensemble, un sujet de discussion, non seulement pour le module 5, mais également pour le module 6 et le module 7. Puis, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi nous allons consacrer 3 modules sur 11 quand même de Counseling biblique 3 à ce sujet-là. Mais bon, avant d'aller plus loin, demandons au Seigneur de nous bénir. Seigneur Dieu, merci pour le temps que l'on peut passer ensemble. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Peu importe les époques, les modes, peu importe les catégories séculières, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Puis cette lumière-là, elle transcende, Seigneur, les époques et les cultures. Merci pour ce cadeau formidable que tu nous as fait. On est reconnaissant. Pas assez, bien souvent, mais on est reconnaissant. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, nous te prions. Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'un trouble de personnalité? Hein? Un trouble de la personnalité, moi, je dois vous dire, c'est, bon, comme pour la maladie bipolaire, hein, le trouble bipolaire de type 1, type 2 ou un trouble psychotique, bref. C'est une étiquette qui est décrite dans le DSM-5 avec des critères pour poser le diagnostic. Mais les troubles de la personnalité, ce sont des entités médicales qui sont des entités différentes d'un trouble bipolaire ou d'une schizophrénie. C'est très différent également d'une dépression ou de bien d'autres affections médicales. Un trouble de la personnalité, c'est un ensemble de comportements dysfonctionnels qui sont réunis ensemble sous une étiquette. Okay? Donc, quand on a un ensemble de comportements dysfonctionnels, et on parle de troubles ici, qui sont constants dans la personnalité de quelqu'un, qui vont rendre cette personne-là à différents degrés dysfonctionnels en société, on va réunir ces différents aspects-là sous une étiquette qu'on va appeler un trouble de personnalité. Donc, ultimement, on n'est pas comme dans un trouble bipolaire où on donne une médication, puis là, on va vraiment avoir un grand changement parce qu'il y a une maladie et puis une substance médicamenteuse, comme le lithium, va vraiment faire une différence importante. On est vraiment ailleurs, là. On n'est pas dans une problématique médicale qui, en tant que telle, va être facilement traitable par la médication, selon la majorité des auteurs, du moins. On est vraiment dans des comportements réunis ensemble. C'est virtuel. D'une certaine manière, c'est arbitraire, mais c'est un consensus, donc on doit les connaître. Et puis, c'est assez constant. On aurait pu créer davantage de catégories, en faire moins. Je vais vous présenter les catégories du DSM-5, des troubles de la personnalité. Maintenant, la personnalité, c'est quoi? Vous allez avoir peut-être, pour certains d'entre vous, l'occasion de suivre le cours Personnalité humaine 1 et Personnalité humaine 2, qui sont 2 cours de la Fondation du Counseling biblique, où on va aller beaucoup plus en profondeur sur, bibliquement, c'est quoi la personnalité. Pour l'instant, permettez-moi de restreindre la définition vraiment de la personnalité d'une manière qui est très simpliste, qui est insuffisante, mais permettez-moi, pour pouvoir bien me concentrer sur les troubles de la personnalité, de restreindre la définition comme un ensemble de comportements qui, au niveau des troubles de personnalité, sont dysfonctionnels. Donc, c'est la première introduction que j'aimerais vous donner. Bon, ici, qu'est-ce que je dis? Je mentionne qu'un trouble de la personnalité, c'est un mode durable des conduites et de l'expérience vécue, qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu, qui est envahissant et rigide. Ça apparaît à l'adolescence, au début de l'âge adulte, et puis ça se stabilise dans le temps. C'est source de souffrance, d'une altération du fonctionnement. Comme je le mentionnais dans le cours de Counseling biblique 1, la ligne entre la santé mentale et la maladie mentale est une ligne qui est difficile à tracer, qui est partiellement subjective et influencée par la culture, par les époques,
vous savez, dans le DSM, je crois que c'est dans le DSM 3 ou dans le DSM 2, que, par exemple, il y avait là un diagnostic pour l'homosexualité qui était considéré comme un problème de santé mentale. C'est disparu, j'oublie, c'est dans le DSM 3 ou 4 que c'est disparu. Donc, les étiquetes sont sujets à la culture, à ce qu'une société va considérer comme normal ou anormal. Puis ça varie, ça, dans le temps. Ce qu'une société a pu considérer comme anormal il y a 50 ans peut être considéré d'une manière vraiment là, majoritaire comme étant normal maintenant, ou vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est des catégories qui sont subjectives et puis qui réfèrent pas, qui ne correspondent pas à un problème de santé là, organique. Pas de ce que l'on sait, en tout cas, selon les experts, traitable avec des médicaments. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça fait du sens ce que je dis? Maintenant, pourquoi on étudie ça si c'est si virtuel puis ça ne correspond même pas à une entité organique qui va réagir à une médication? Écoutez, je reviens au discours du module 4 au niveau d'apprendre l'alphabet pour pouvoir lire et écrire. Il y a des gens qui vont vivre une souffrance telle qui vont être capables d'avoir un emploi ou vivre des problèmes majeurs de fonctionnement. Certains peuvent être internés, là. Puis ces personnes-là, il va en avoir dans l'Église. Puis il y a des gens dans l'Église, ça va être leurs proches. Donc, c'est important de connaître les étiquettes. Et puis, non seulement c'est important de connaître les étiquettes, mais la manière d'aider les gens qui ont des comportements dysfonctionnels. Pour moi, là, je trouve ça encore plus intéressant de connaître ces étiquettes-là, puis ce à quoi elles réfèrent, parce que, vous savez, nos comportements, je veux pas, c'est la réaction ou les conséquences, les implications qui sont dans le cœur qui vont les déterminer. Donc, oui, on est très limité à aider le problème de santé là, au niveau le trouble bipolaire, par exemple, parce que c'est la médication, puis au niveau du trouble de personnalité, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que nous, on doit traiter ça. C'est pas le cas. Nous, on a diagnostic, on évalue et on ne traite pas. Sauf que le cœur de la personne qui, dans ma conviction profonde, est à la source, non pas du diagnostic ou du problème de santé, mais est à la source d'une grande influence dans le comportement des gens. Qu'il ait un trouble ou non. Ce cœur-là, Dieu veut le changer. Donc, pour moi, c'est important de connaître le comportement des gens, pas parce que on veut spiritualiser la maladie. Je le répète bien souvent, on ne doit pas spiritualiser la maladie, médicaliser le péché. On ne traite pas un trouble de personnalité. On ne traite pas aucune entité du DSM par la Bible. Ça serait de spiritualiser la maladie. Sauf que je crois qu'il y a des informations importantes à travers les troubles de la personnalité sur le cœur des personnes qui peuvent nous aider à mieux les aimer et à mieux en prendre soin, bibliquement. C'est ça le point que je veux amener. Puis ça, je crois que d'un certain point de vue, la fenêtre sur les blessures, sur la difficulté des gens qui ont un trouble de personnalité, cette étiquette-là, la fenêtre qu'elle nous ouvre sur leur expérience, sur la sorte de souffrance qu'ils vivent, elle est plus grande que, par exemple, dans une maladie bipolaire. Quelqu'un qui a une maladie bipolaire, oui, on va savoir qu'elle va probablement vivre des périodes de manie ou d'hypomanie, ainsi que, des épisodes de manie ou d'hypomanie, ainsi que des épisodes dépressifs caractérisés. Mais on en connaît un peu moins par l'étiquette sur le type de réaction relationnelle qu'elles peuvent vivre dans les troubles de personnalité. Fait que c'est très intéressant. C'est très virtuel, c'est très subjectif, très arbitraire. On est dans des catégories qui ont été créées. C'est utile de les connaître parce que on peut référer les gens au niveau des... pour qu'il y ait les bons traitements, en autant que on peut traiter un trouble de personnalité, ce qui est très controversé, mais on peut quand même référer les gens vers les bonnes ressources, selon l'étiquette. Fait que ça, c'est important. Puis nous, on ne traitera pas le trouble
mais on peut aider le cœur de ces personnes-là, avec la parole, d'une manière qui est plus spécifique, plus stratégique, d'une manière qui est définitivement plus adaptée, en connaissant cette réalité-là du trouble de la personnalité. Moi, c'est ça que je veux que vous reteniez. C'est pour ça qu'on étudie les troubles de la personnalité. C'est pour ça qu'on passe 3 modules à les étudier. Donc, ici, on parlait du mode qui est évidemment là, dysfonctionnel de fonctionnement. On parle d'un ensemble de comportements jugés dysfonctionnels, identifiés par une étiquette. L'étiquette est descriptive et non causale. On n'a pas la cause ici. On a vraiment la description de ce qu'on doit avoir pour dire qu'on a tel ou tel ou tel trouble de personnalité. Je vous ai donné les étiquettes du DSM-5, qui est le dernier DSM présentement, au moment où on enregistre le cours. L'existence des troubles de personnalité, c'est virtuel, c'est une question de définition. Et l'étiquette est utile pour la recherche, pour avoir des résultats également là, dans le traitement. Là. Puis, je ne parle pas de nous ici, je parle des médecins, puis des psychologues, les gens qui vont traiter. C'est important qu'il y ait des référentiels pour avoir des résultats. C'est très important. Comment ancrer bibliquement le concept de trouble de personnalité? Hein, parce que je vous ai dit, c'est pas une maladie organique, on ne le traite pas, mais en même temps, définitivement, Dieu va avoir une influence sur le cœur, donc ça va paraître dans le comportement. On est vraiment là, à l'intersection entre le corps et l'âme de quelqu'un. C'est très intéressant comment on ancre ça bibliquement. Puis souvenez-vous, le mot ancrage, ça veut dire quoi? Le mot ancrage, c'est comment articuler quelque chose qui n'est pas dans la Bible bibliquement. C'est ça que ça veut dire. Vous vous souvenez de Counseling biblique 1, hein, l'ancrage? Donc, la Bible ne donne pas d'étiquette à un ensemble de comportements. Mais elle ne l'interdit pas non plus. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas les étiquettes du DSM dans la Bible qu'on n'a pas le droit d'avoir des étiquettes, des définitions. L'important, c'est de les comprendre bibliquement. Nos comportements sont causés par notre cognition, notre pensée, et notre volition, notre cœur. Hein? Souvenez-vous de l'anthropologie. Il y a 2 facultés au niveau de notre partie immatérielle, la cognition et la volition / affection. C'est les 2 facultés que les êtres humains ont au niveau de leur partie immatérielle. Donc ça, c'est ce qui cause nos comportements. Ces derniers sont influencés par la manière bonne ou mauvaise à laquelle on va réagir à un ensemble d'influences. Donc, on a une volition, on a une cognition, et on est influencé par toutes sortes de choses, dont notre corps. On l'a vu au dernier module, comment le corps peut nous influencer. On doit donc comprendre les troubles de la personnalité comme des comportements d'origine diverse qui ont été mis ensemble. On doit pas adresser les comportements seuls, mais avec les motifs du cœur. Parce qu'évidemment, adresser les comportements d'une manière très behaviorale pour le traitement des troubles de la personnalité, ça, c'est pas notre mandat. C'est le mandat des professionnels de la santé qui y sont habilités. Nous, on veut adresser le cœur avec la parole de Dieu. Puis bien souvent, les comportements vont réagir d'une manière que seul Dieu peut prédire, que nous, on ne peut pas prévoir. Puis, vous savez, l'importance de l'alliance et de la gloire de Dieu est complètement centrale à la manière dont on veut adresser le cœur. Travailler à changer les comportements, c'est bon, mais un tel travail doit être mesuré par les standards de Dieu. Ça doit être fait pour Dieu. Quelqu'un pourrait avoir un traitement pour un trouble de personnalité, puis avoir une révision complète, puis agir avec un comportement qui est tout à fait normal, selon le standard de normalité de la société puis de l'époque. Mais, vous savez, changer un comportement quand c'est pas pour Dieu, puis par la force de Dieu, c'est pas quelque chose qui va résonner dans l'éternité. Ce qui nous a rendus dysfonctionnels, ce qui nous rend dysfonctionnels, c'est pas toujours causé par des péchés. Ça, c'est important et c'est biblique. Okay? On doit comprendre que, vous savez, la doctrine du péché, là, hein, c'est pas juste nos péchés. C'est les péchés dont on est victime, puis c'est le péché originel. Si vous allez vous promener en forêt, puis vous êtes attaqué par un ours, c'est pas votre péché que vous avez fait, puis c'est pas le péché d'un autre, c'est le péché originel. Fait que ce qui nous rend dysfonctionnel dans notre fonctionnement, c'est pas toujours notre péché. Hein? C'est important de le savoir, ça. Un diagnostic de trouble de personnalité ne doit jamais nous distraire d'évaluer les comportements et les motifs à la lumière de la parole de Dieu.
Une des raisons pour laquelle je prends 3 modules pour couvrir les troubles de la personnalité, c'est je sais comment c'est facile quand on se met à aider et accompagner quelqu'un qui a un trouble de personnalité de tomber dans un paradigme vraiment là, des SM5 et puis d'être dans le changement de comportement, puis l'aide, puis dans le comportement, puis d'oublier les yeux, puis les motifs du cœur. Donc, un de mes désirs, un de mes espoirs en donnant autant de temps dans le cours de Counseling Biblique 3 au trouble de la personnalité est de vous aider à toujours garder Dieu au centre quand vous accompagnez des gens qui ont des étiquettes de trouble de la personnalité, avec toute la souffrance qui accompagne cela. Un diagnostic de trouble de la personnalité ne doit jamais nous amener à oublier le motif premier de pourquoi on veut changer. On veut changer pour Dieu. On ne veut pas vivre pour nous-mêmes. On ne s'appartient plus, on appartient à un suzerain, à un Seigneur. Donc, quand on veut changer pour lui. On veut changer par lui. Et puis, on sait que les changements qu'il fait s'inscrivent dans son plan souverain de l'histoire de la rédemption. Il ne faut pas ignorer un diagnostic de trouble de personnalité. Ça serait fou. C'est pour ça qu'on prend le temps de regarder ça. Mais il faut garder Dieu au centre. Il ne faut pas le voir autrement, vous savez, que comme un ensemble de comportements. Trop de croyants qui sont atteints d'un trouble de personnalité se mettent à en tirer une identité. Trop d'accompagnants se mettent à avoir une confusion entre le diagnostic et l'identité de la personne. C'est également mon espoir, en couvrant avec autant de détails les troubles de la personnalité du DSM, que vous puissiez garder Dieu au centre, n'avoir aucune confusion entre l'identité et les comportements, et évidemment ne jamais donner une valeur identitaire à un diagnostic, évidemment. Mise en garde, respecter les lois, les traitements, l'évaluation, le diagnostic de tous les problèmes de santé mentale. Dans plusieurs pays, dans la plupart des pays industrialisés, c'est réservé aux membres de certains ordres professionnels, de certaines corporations professionnelles. Notre rôle comme conseiller biblique, nous, on accompagne des gens qui peuvent avoir toutes sortes de problèmes de santé. On veut connaître ces problèmes de santé-là, mais nous, on ne les diagnostique pas, on ne les traite pas. Si quelqu'un a un problème de santé et puis Dieu, dans sa grâce, permet par toutes sortes de moyens, par des médicaments, par des traitements autres, qu'elle guérisse, tant mieux. Si Dieu veut donner sa paix à un croyant là, qui peut-être avait un trouble anxieux généralisé, puis il n'y a pas personne qui le suit, mais il lit sa parole chez lui, puis il chante des cantiques, puis Seigneur, personne ne l'explique trop, ne peut l'expliquer, et puis ne saurait comment l'expliquer, mais le trouble anxieux est en rémission et est disparu. Amen. Alléluia. Mais vous savez, le but est d'accompagner avec la parole, pas de traiter. On laisse ça au médecin et on laisse ça à Dieu. Nous, on n'est pas dans le paradigme de traiter et de diagnostiquer, mais d'accompagner, parce que les gens qui ont des problèmes de santé, comme tout le monde, ont une âme. Ils sont sur la sanctification progressive, sur ce spectre-là, puis on veut les accompagner. Y étant nous aussi. Les modules qui les traitent sont donc enseignés uniquement à titre informatif et n'ont pas l'objectif de former des cliniciens aptes à poser des diagnostics. Voici les 3 groupes au niveau des troubles de la personnalité. Donc, vous avez 10 troubles de la personnalité principaux dans le DSM-5. On va les voir tous les 10 ensemble. Il y a 3 groupes. Le groupe A, dit bizarre excentrique, qui représente 5,7% de la population. Quand même, c'est beaucoup. Le groupe B, que l'on appelle théâtral émotif. Je vais prendre 2 modules juste sur le groupe B. Donc, aujourd'hui, on va voir le groupe A et C dans le module. Je vais prendre un module pour voir dans le groupe B le trouble de personnalité antisociale, histrionique et narcissique. Et au module 7, je vais prendre un module que je vais consacrer entièrement au trouble de personnalité borderline, appelé aussi le trouble de personnalité limite, TPL. Donc ça, on va avoir un module juste sur ce trouble-là, pour plein de raisons que je vais vous expliquer à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va voir tous les troubles de personnalité du groupe A et C. Donc, dans le groupe A, il y a le trouble de personnalité paranoïaque, schizoïde et schizotypique. Dans le groupe C, on a le trouble de personnalité évitante, dépendante et obsessionnelle compulsive. Souvenez-vous, quand on a vu le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, je vous ai dit à ne pas confondre avec le POC.
Ben, nous y sommes ici au POC, on va en parler. Et, prochain cours, comme je vous disais, on va voir 3 des 4 troubles du groupe B. Vous voyez, je le mentionne ici, le groupe B, on a 1,5% de la population. C'est des statistiques encore là américaines. Et le groupe C, dit anxieux, craintif, on a 6% de la population. Quelle est la différence maintenant entre un trait de personnalité et un trouble de personnalité? Là, c'est une question importante parce qu'un trait de personnalité, ça, c'est par définition, en psychiatrie, en psychologie, ça désigne vraiment des modalités, des modes de fonctionnement qui sont quasiment dysfonctionnels, mais pas dysfonctionnels. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le trouble, qu'on est dans le trait. Parfois, peut-être que la personne n'aura pas vraiment un trouble de personnalité obsessionnel compulsive, mais peut-être qu'elle va avoir des traits, certains traits, qui ne sont pas suffisants pour avoir un diagnostic de trouble, mais quand même, on voit, la personne est fonctionnelle, mais on voit définitivement qu'il y a des éléments qui sont problématiques. Donc, les traits de personnalité ne constituent pas des troubles. Ils vont en constituer uniquement lorsqu'ils sont rigides puis inadaptés au point qu'ils vont causer une souffrance là, significative. C'est subjectif, oui, mais c'est significatif. Ça va donner une altération également du fonctionnement qui est importante. Puis là, on va parler de troubles et non pas uniquement de traits. Les troubles de personnalité doivent être distingués également des traits de personnalité qui n'atteignent pas le seuil. Encore là, je vous l'ai mentionné, c'est différent en termes d'intensité. Les traits de personnalité ne justifient pas un diagnostic de trouble de personnalité, sauf s'ils sont vraiment mal adaptés, persistants, rigides. Ça, c'est comme vraiment là, le même principe que je vous ai mentionné. A. Modalité durable de l'expérience vécue et des conduites qui dévient notablement de ce qui est attendu à la culture de l'individu. Puis cette déviation est manifeste dans au moins 2 des domaines suivants. Ça, c'est des critères généraux pour en général dire qu'il y a un trouble de personnalité. Je vous les mentionne rapidement, mais après ça, on va vraiment s'intéresser à chacun des troubles et puis des critères précis des troubles de la personnalité donnée. Donc, oui, en général, si on a un problème au niveau de la cognition, la perception et la vision de soi-même, au niveau de notre affectivité, ou un problème au niveau du fonctionnement interpersonnel, contrôler nos impulsions. C'est quoi une impulsion? Un contrôle des impulsions, c'est comment la capacité de résister à une émotion avant de passer à l'action, c'est ça. Donc ça, si on a 2 de ces critères-là, oui, on pourra parler de troubles de la personnalité. B, ces modalités-là sont durables et rigides, envahissantes. Les situations personnelles et sociales là, sont vraiment là, envahies par ces modalités-là qui sont rigides, qui causent des problèmes. Ça brise les relations. Le mode dysfonctionnel là, de fonctionnement est durable. Il y a une souffrance qui est significative. Les gens ont de la difficulté à fonctionner dans leurs relations, au niveau de leur travail, dans d'autres domaines. C'est stable, c'est prolongé, c'est pas l'histoire d'une semaine ou 2. Là. Les gens le voient. Ça arrive habituellement, là, écoutez, au plus tard, là, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Vous allez voir au prochain cours, quand on va parler du trouble de personnalité antisociale, que lui, on va le mettre à part. Il faut avoir 18 ans. On n'a pas le droit de le diagnostiquer avant 18 ans. Puis quand je dis on, je parle des professionnels de la santé qui sont habilités à le faire. Puis il y a des raisons pour ça. Puis on va y venir là, au prochain cours. Vous allez comprendre peut-être plus complètement pourquoi j'ai pris la peine de dédier plus de temps à ces troubles-là. Ce tableau n'est pas mieux expliqué par les manifestations aux conséquences d'un autre trouble mental. S'il y avait un autre diagnostic mental qui correspondrait davantage, ben on va préférer celui-là, on n'aura pas 2 diagnostics. Et F, c'est pas imputable aux effets, comme d'habitude, vous êtes habitué à ce point-ci, d'une substance, un médicament, drogue, ou d'une autre affection médicale, comme un trauma crânien, par exemple. La motivation à changer est importante. Ça, là, vous allez voir ça dans tous les troubles de la personnalité. Là, moi, c'est quelque chose que j'avais lu, c'est de quoi que j'ai vécu dans les quelques suivis que j'ai pu faire avec des individus atteints de troubles de personnalité.
J'ai pas une expérience, moi, dans chacun de ces 10 troubles de la personnalité-là. Je vous dirais, l'expérience la plus grande a définitivement été, dans mon cas, moi, le counseling biblique dans le trouble de la personnalité limite, le trouble de la personnalité borderline, parce que ça a été un sujet d'intérêt pour moi après avoir étudié au CCEF. Donc, j'ai creusé, je me suis plu à développer, puis à m'intéresser, à accompagner des individus qui étaient diagnostiqués par leur médecin ou leur psychiatre avec un diagnostic de TPL, trouble de personnalité limite. Donc ça, c'est définitivement dans les 10 troubles que je vais vous présenter, dans les 3 prochains modules, le trouble parmi les 10 dans lequel j'ai le plus d'expérience. Puis, il y a certains de ces troubles-là dans lesquels j'ai eu quelques contacts. Certains de ces troubles-là, je n'ai pas eu de contact. Et puis, je vais vous donner des définitions, mais je vais être moins à même de les illustrer ou de les commenter ou de les nuancer par manque d'expérience. Accompagner en counseling biblique des individus atteints de troubles de personnalité, c'est long. Certains troubles de personnalité plus que d'autres, c'est difficile, ça demande beaucoup de temps. Je connais aucun conseiller biblique, ni au Canada ni aux États-Unis, qui s'est spécialisé dans les 10, parce que les stratégies pour accompagner bibliquement les individus atteints d'un trouble de personnalité ne sont pas les mêmes d'un trouble à l'autre. Je vais essayer de l'illustrer le mieux possible en vous donnant des réflexions bibliques à chacun des 10 troubles. Donc, je vais vous présenter les critères du DSM-5, donner quelques commentaires. Je vais donner beaucoup de commentaires dans le cadre du trouble de la personnalité limite, un module au complet. Et je vais vous donner des réflexions bibliques à chacun des troubles de personnalité pour vous donner une saveur de l'angle dans lequel il est conseillé d'intervenir pour l'accompagnement biblique. Mais évidemment, c'est toujours sujet là, à adaptation puis à changement d'un individu à l'autre. On ne doit jamais traiter, évidemment, les individus comme des entités médicales. Un individu est unique, peu importe l'étiquette qu'il a, puis on doit toujours adapter la manière dont on va accompagner quelqu'un. Non seulement à l'individu, mais surtout, par-dessus tout, à la direction divine de Dieu, que l'on doit rechercher dans la prière humblement, sachant que nous, on ne peut pas aider les gens, seulement être des outils dans la main du grand Dieu Tout-Puissant qui, lui, peut aider, transformer, sauver tous les humains qu'il a élus avant la fondation du monde. Puis là, il y a le fameux mystère là, de l'élection. Hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y en a élu quelques-uns. Puis c'est un grand mystère. Donc, ici, il y a des informations supplémentaires de la part de tierces personnes qui peuvent être utiles là, pour résoudre ces difficultés-là, les difficultés d'évaluation. Là. Parce que les gens qui ont des troubles de personnalité, souvent, avant de heurter un mur, ne reconnaîtront pas qu'il y a un trouble. Puis, vous allez voir, quand on va parler du trouble de personnalité antisociale, c'est particulièrement criant dans ce trouble-là. Donc, il y a des individus pour qui c'est pas un problème, leur trouble de personnalité. Aussi sévère dans les conséquences chez les autres ou chez eux-mêmes que les conséquences puissent être. Il y en a pour qui c'est pas un problème. Ça, c'est compliqué, à ce moment-là, d'évaluer quelqu'un, puis encore plus de l'aider si, pour lui, il n'y a pas de problème.